Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un éveilleur de conscience. Alors, qu'est-ce que c'est un éveilleur de conscience? C'est un être humain qui a une spiritualité élevée, donc un taux vibratoire élevé, avec une certaine expérience spirituelle, d'accord, qui va éveiller les autres personnes dans leur spiritualité, suivant ce qu'elles veulent expérimenter. Que ce soit les soins énergétiques, que ce soit la voyance, voilà, que ce soit le pendule, d'accord? C'est-à-dire que l'éveilleur spirituel va utiliser des canaux énergétiques, d'accord? Donc les formations énergétiques, où là on va apprendre à travailler avec les énergies, à être sensible au corps subtil, à être sensible à l'invisible. Donc là, l'être spirituel va apprendre à son élève, entre guillemets, à travailler avec les énergies spirituelles et les énergies subtiles qu'on ne peut pas voir mais qu'on peut sentir dans les mains ou à travers soi. D'accord? Ça, c'est les soins énergétiques. Donc, l'éveilleur spirituel va éveiller son élève aux énergies spirituelles. Ensuite, l'éveilleur spirituel, il peut aussi éveiller son élève par rapport à ses dons. Parce qu'on est tous médiums, donc pour moi la médiumnité n'est pas un don, puisque la médiumnité est en chacun de nous. Tout le monde peut avoir une part de médiumnité, il suffit juste de s'écouter, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses intuitions et surtout de vouloir ce don de médium, de pouvoir l'expérimenter et de pouvoir l'exploiter. Donc pour moi, tout le monde est médium, mais un éveilleur de conscience peut faire travailler son élève au niveau de la médiumnité pour pouvoir l'apprendre à débuter correctement. Comment se protéger, comment utiliser le don de médiumnité dans la vie quotidienne, comment garder un ancrage entre la vie quotidienne et le spirituel. Et bien ça, c'est tout ce qu'on va apprendre au niveau de la médiumnité si vous allez voir un éveilleur de conscience. Moi, personnellement, je me considère comme étant un éveilleur de conscience, puisque j'éveille les gens dans leur conscience, que ce soit spirituel, matériel ou dans la vie quotidienne. Eh bien, je sais qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un ou que je transmets un message à quelqu'un, eh bien, j'éveille la conscience des personnes. Parce que mon rôle, en fait, c'est d'éveiller les personnes de lumière dans leur conscience. Et donc, à chaque fois que je transmets un message à quelqu'un ou que je fais une voyance à quelqu'un, eh bien, je touche des blessures qui vont faire travailler l'autre personne, mais dans le but de la faire travailler ses blessures. Et de pouvoir, du coup, après, les guérir, en fait. Voilà. Donc, à chaque message médium unique, à chaque voyance, eh bien, finalement, je touche des points sensibles chez les personnes et ça les aide finalement à avancer et à travailler sur elles-mêmes. D'accord? Après, pour les personnes qui ne veulent pas travailler sur elles-mêmes, puisque parfois, en étant éveilleur de conscience, il m'arrive de tomber sur des personnes qui sont touchées en fait par ce que je leur dis, parce que je touche une corde sensible, et malheureusement, eh bien, ils ne veulent pas entendre. Voilà, ils ne veulent pas entendre. Donc quand c'est comme ça, c'est pas grave. Je délivre le message, mais même si la personne elle ne veut pas entendre, eh bien, c'est son choix. Mais le message est délivré. Pareil, quand je touche des blessures énergétiques et que la personne les travaille pas, eh bien, c'est qu'elle ne veut pas travailler et que du coup, elle refuse d'admettre qu'elle ait des dysfonctionnements ou qu'elle ait des comportements qui sont négatifs ou qu'elle ait des schémas répétitifs. Donc ça, c'est tout ce que nous, en tant qu'éveilleurs de conscience, on va venir toucher. Ensuite, c'est pour ça aussi que parfois, quand je dis des choses, parce que je suis quelqu'un d'assez cash dans la vie, dans tout ce que je fais, je suis quelqu'un d'assez cash, et donc j'ai pas peur de dire les choses, ni dans les vidéos, ni dans la vie privée. Voilà, je dis ce que je pense, et souvent je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et du coup en fait ça déplaît. Voilà, ça déplaît, mais en même temps, la personne, quand je délivre un message assez cash et que ça déplaît à la personne, eh bien c'est que déjà pour moi, j'ai dit une parole qui était juste, parce que si ça te touche au point de te mettre en colère ou au point de me dire que j'ai mal agi alors que mes paroles étaient justes, eh bien c'est que toi, tu as un problème avec ce que je t'ai dit et c'est que toi, j'ai touché une blessure que tu ne voulais pas travailler. Nuance. Voilà. Donc les personnes qui sont touchées par mes messages, parce que des fois je suis très cash,
et je dis les choses comme je les ressens et comme je les pense. Les personnes qui me disent que je suis trop cash, parfois je peux dire les choses un petit peu brutes de décoffrage. Oui, c'est vrai, je peux dire les choses brutes de décoffrage, mais c'est pour faire prendre conscience à la personne de ses mauvais comportements et de ce qu'elle a à travailler. Et aussi pour la réveiller un bon coup et lui dire, ok, maintenant, il y a ça et ça et ça que je trouve qui ne va pas, d'accord? Maintenant, tu te réveilles et tu rectifies le tir. Sinon, c'est retour de karma. Parce que là-haut, si vous n'êtes pas aligné avec vous-même et votre vie professionnelle et votre vie privée, si vous n'écoutez pas votre cœur, si vous n'écoutez pas vos ressentis, si vous n'écoutez pas votre corps, d'accord, et si vous n'êtes pas aligné entre ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous dites, mais là-haut, vous allez vous faire tanner, hein, moi je vous le dis, hein. Donc ça, en fait, quand les personnes refusent d'entendre les messages que je donne parce que c'est trop cash et parce qu'ils jugent que c'est moi le problème et non eux, eh bien c'est un effet miroir. C'est-à-dire que mon message a provoqué chez la personne un effet miroir qui la dérange. Ce qui veut dire que tous les reproches qu'elle me fait à moi, eh ben en fait, les reproches s'adressent à elle. Voilà. Donc c'est un effet miroir. Voilà, parce qu'on vient réveiller une partie miroir chez l'autre personne, une partie qui lui déplaît et donc qu'elle occulte. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Voilà. C'est comme quand quelqu'un me dit t'es con ou t'es un gros connard, bah, finalement en fait c'est l'autre personne qui est conne qui est un gros connard. Voilà, c'est un effet miroir. Donc voilà, un éveilleur spirituel n'est pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre, d'accord? Un éveilleur spirituel est là pour vous dire la vérité et vous dire vraiment ce qu'il ressent. Moi, les personnes qui me consultent en visio ou en présentiel, ils savent que quand ils viennent, voilà quoi, c'est cash, hein. C'est pas dans la dentelle, c'est cash. Et au moins, ils ne perdent pas de temps. Voilà. Donc, les éveilleurs de conscience, ils peuvent aussi remettre les personnes dans le droit chemin et éveiller en fait leur conscience et les réveiller un bon coup. Voilà, donc ça c'est un éveilleur de conscience. On éveille les personnes pour qu'ils puissent se redresser dans la vie terrestre, mais différemment, et qu'ils puissent avoir un autre comportement qui soit un peu plus adéquat avec leur vie et avec leur cœur. Voilà, donc ça fait partie du rôle d'un éveilleur de conscience. Ensuite, c'est pour ça aussi que parfois, nous, les éveilleurs de conscience, on donne des conférences médiumniques ou des conférences sur la voyance ou sur les outils divinatoires, puisque ça éveille en fait les personnes qui n'ont rien, donc qui n'ont aucun don, puisque même les personnes normales n'ont parfois pas de don, hein. Un don n'est pas donné à tout le monde. Parfois on a des dons qui sont en nous, qui sont innés, et parfois on n'a rien. Et parfois même les personnes qui n'ont rien, ils cherchent à s'éveiller dans la spiritualité, mais n'ont pas forcément le bon professeur ni la bonne personne pour le faire. Et du coup, c'est là qu'intervient un éveilleur de conscience pour éveiller les personnes, finalement, dans la spiritualité, dans le monde spirituel, et qui intervient finalement pour les remettre dans le droit chemin. Alors souvent, un éveil spirituel se fait après un choc émotionnel, un décès, une rupture, une séparation, un événement brutal. Puisque c'est là, quand on perd un proche, souvent, quand on perd un proche, que finalement la personne cherche à s'éveiller dans la spiritualité pour finalement avoir un appui spirituel, parce que souvent après le départ d'un proche, la personne ressent le proche qui est autour d'elle, d'accord, elle ressent des choses, elle peut avoir aussi parfois des manifestations de sa part, elle peut avoir des synchronicités, des signes de l'au-delà, et souvent c'est comme ça qu'une personne qui n'est pas éveillée spirituellement, finalement commence à venir dans le spirituel et commence à s'éveiller spirituellement. Et c'est finalement dans ces cas-là que nous, médiums et éveilleurs spirituels, on est sollicités. D'ailleurs, je vous encourage aussi à aller voir la chaîne YouTube de l'Aurore Céleste. L'Aurore Céleste qui est une boutique ésotérique, ils ont aussi une chaîne YouTube et Aurore fait des vidéos sur différents sujets, pareil, qui permettront de s'éveiller et qui permettront de connaître différentes choses au niveau spirituel. Donc je vous la conseille, l'Aurore Céleste. Abonnez-vous, ça vaut le détour. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.